Arsenal, Paris Saint-Germain, Leverkusen, Milan AC ou encore Lille, Real Madrid, on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Salut à tous, salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle de pronostics, de stratégie et de tout ce qui concerne les paris sportifs et le milieu global de l'investissement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée de Ligue des Champions. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de mettre dans les commentaires vos pronostics. Présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis parieur, pronostiqueur, tipster depuis 2018. Je suis spécialisé dans les pronostics sécurisés de type chance double, paris draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under ainsi que les paris à handicap. Je propose également sur mon site un service de suivi de mes pronostics. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics et pour comprendre la sécurisation et la sélection des pronostics, j'explique tout dans ces vidéos. Allez, c'est parti, on attaque cette seconde journée de Ligue des Champions, 18h45 ce mardi et on commence avec Brest qui se déplace du côté de Salzbourg. Un déplacement qui ne s'annonce pas facile pour les Bretons. Les Autrichiens sortent d'une saison, on peut le dire, plutôt ratée, n'ayant pas décroché le titre de champion de Bundesliga autrichienne. En conséquence, l'équipe a dû passer par les barrages pour pouvoir participer à la compétition et ils ont facilement écarté Twente et le Dynamo de Kiev. Malheureusement pour eux, la première journée fut un véritable naufrage avec une défaite 3-0 sur le terrain du Sparta de Prague. Le résultat est difficile à accepter puisque Salzbourg a eu 66% de possession et autant d'occasions que leur adversaire, mais l'efficacité n'a pas été au rendez-vous. Entre-temps, ils se sont relancés en battant Victoria 4-0 en Coupe d'Autriche, puis Austria Vienne 2-0 en championnat. Brest, de son côté, sort d'une incroyable saison en décrochant la 3e place de Ligue 1 et son ticket pour la Ligue des Champions. Cette qualification marque un tournant dans l'histoire du club qui participe pour la première fois à cette compétition. Qualifiés directement pour la phase de poule, les hommes d'Éric Roy débutent parfaitement avec une victoire 2-1 contre le club autrichien de Sturm Graz et côté championnat, les Brestois sont plutôt décevants et restent même sur un revers du côté d'Auxerre 3-0. Je pense que ce déplacement sera difficile pour Brest, je vois Salzbourg s'imposer, je vais dire 2-0. Second match, Stuttgart-Sparta de Prague, je vois ici un avantage aux Allemands sur le score de 2-1. Belle affiche pour ce troisième match direction l'Angleterre où Arsenal reçoit le Paris Saint-Germain. Véritable choc de cette deuxième journée, Arsenal doit s'imposer à domicile et lancer la machine à gagner et Paris de son côté voudra confirmer et signer un second succès. 8e de finaliste l'an passé, Arsenal s'est qualifié pour la seconde fois de suite à cette compétition. Par contre, on ne peut pas dire que son entrée en matière fut convaincante avec un score nul et vierge sur la pelouse de l'Atalanta Bergame 0-0, sauvé par un double arrêt d'anthologie de Raya sur penalty. En première ligue, les Gunners sont plutôt bien partis en restant invaincus après les 6 premières journées pour un bilan de 4 victoires et 2 matchs nuls. En face, demi-finaliste de la saison dernière, le PSG a joué son premier match de Ligue des Champions en 7 ans sans Mbappé et cela s'est conclu par une victoire sur le plus petit des scores contre Gijón 1-0. Très clairement, les Parisiens ont montré de belles choses mais ont tout de même été décevants au vu de ce qu'ils montrent en championnat. Le principal a été fait avec la victoire et donc les 3 points. Ce ne sera pas la même affaire ici à Arsenal qui n'est clairement pas du même calibre que Gérone mais je vois les Parisiens favoris. Les deux formations se sont déjà affrontées à 2 reprises en Ligue des Champions, 2 fois le score a été nul 2-2 et un partout. Côté absent, on note surtout Odegaard pour les Gunners et Vitinha pour les Parisiens. Mon point de vue, victoire du PSG 1-0. Quatrième affiche, Barcelone reçoit les Suisses de Young Boys. Surpris à Monaco lors de la première journée 2-1, le Barça voudra impérativement gagner ce match. Ils sont largement supérieurs à Young Boys qui n'est pas en grande forme en ce début de saison. Attention tout de même, les Catalans restent sur une raclée du côté d'Osasuna 4-2. Selon moi, ici dans un match tellement important, le niveau et l'effectif de Barcelone devraient logiquement leur permettre de remporter ce match, je vais dire 3-1. Cinquième match, Bayer Leverkusen, Milan AC. Après leur saison passée incroyable où ils ont été invaincus toute la saison hormis leur défaite en finale de Ligue Europa, les Allemands ont ici démarré très fort avec un succès du côté du Feyenoord de 4-0 pendant que de son côté, les Milanais se faisaient écraser par Liverpool 3-1. Mon point de vue pour ce match, selon moi les Italiens vont bétonner en défense. Je ne serais pas surpris de voir ce match se solder par un nul, je vais dire un partout. Pour ce match entre Dortmund qui reçoit le Celtic, je vois les Allemands favoris et supérieurs, victoire du BVB 4-1. Idem pour ce match, l'Inter de Milan accueille l'Étoile Rouge de Belgrade, je vais partir sur un succès des Interistes 1-0. PSV Sporting, je vais donner les 3 points aux visiteurs 2-0.
On conclut les matchs de ce mardi avec Manchester City qui se déplace du côté de Bratislava. Félicitations aux locaux qui ont passé le défi des 4 tours préliminaires de la Ligue des Champions. Le Slovan Bratislava mérite très clairement sa place ici dans ces phases de poule, mais il est clair que le niveau monte d'un cran et sa lourde défaite 5-1 au Celtic pourrait n'être finalement qu'un avertissement pour les matchs à venir. Côté Citizen, pas la peine de les présenter. Référence depuis quelques saisons en Europe et surtout vainqueur de leur première Champions League il y a 2 ans, les hommes de Guardiola recevaient pour la première journée l'Inter de Milan dans une sorte de remake de la finale 2023 remportée donc par City, mais ils se sont frottés à une défense italienne verrouillée qui ne cherchait que le score de parité et ils ont réussi à le faire, 0-0. Bref, on ne va pas tourner autour du pot pour ce match, je ne vois absolument pas comment les Anglais pourraient ne pas gagner ce match, je vais dire 3-0. Premier match de ce mercredi 18h45, Espagne-Gérone reçoit le Feyenoord. Deux équipes qui se sont inclinées lors de la première journée, 4-0 contre Leverkusen pour les Hollandais et 1-0 contre Paris pour les Espagnols. Ici, à domicile, je vois Gijón s'imposer 1-0. Shakhtar-Atalanta, deux formations qui ont réalisé le même résultat d'entrée, un score de 0-0 de chaque côté. Les Italiens partiront ici favoris, mais les déplacements contre les Ukrainiens ne sont jamais faciles, d'autant plus que l'Atalanta n'est pas non plus très convaincant en ce début de saison, à l'image par exemple de leur défaite à domicile contre le promu Como 3-2. Je pense qu'ici ce match a de grandes chances de se conclure par un nul, mon point de vue, un partout. Aston Villa, Bayern de Munich, belle affiche sur le papier, je pense qu'on peut se régaler sur ce match. Les Anglais sont en forme et restent sur 5 succès de suite et ont signé une belle prestation lors de la première journée, une victoire 3-0 en déplacement du côté de Berne. En face, le Bayern semble revenir à son meilleur niveau et rester sur 10 succès consécutifs avant leur nul contre Leverkusen ce week-end, un partout. Petite stat sur les matchs en septembre, 5 matchs pour les Allemands et un total de 23 buts inscrits, c'est tout simplement énorme, une machine à claquer des pions. Les Allemands ont également fait parler d'eux avec lors de l'ouverture il y a 2 semaines une écrasante victoire contre les malheureux Dynamo Zagreb 9-2. Je vois un succès des Bavarois du côté d'Aston Villa 3-2. Benfica, Atlético de Madrid, selon moi match nul 0-0. Dynamo Zagreb, Monaco, deux équipes diamétralement opposées concernant leurs résultats lors de la première journée. Les locaux se sont fait dévorer par le Bayern de Munich 9-2 pendant que Monaco, très belle prestation, victoire contre Barcelone 2-1. Les Monégasques réalisent un très bon début de saison sur tous les tableaux et je les vois ici confirmés sur ce déplacement 2-0. Que ce match me fait peur, Lille accueille le vainqueur de la compétition, le tenant du titre, le Real Madrid. Et au vu de ce que montre Lille cette saison, hormis les victoires contre Le Havre, Reims ou Angers qui ne sont clairement pas des références, les Dogs sont à côté très décevants. Leur défaite à Saint-Etienne était immonde, leur nul contre Strasbourg désespérant, mais la pire est clairement la défaite au Sporting. Un match inexistant, ils ont été nuls, transparents, aucune action, aucune réelle occasion, quasiment aucun tir. Bref, l'écart sera énorme entre Lille et Madrid, alors clairement tout est possible. Point noir pour les Espagnols, Kiki sera absent. Je ne pense pas que ça changera l'issue de ce match, je vois le Real gagner, je ne vais pas être trop sévère avec mes Lillois, 2-0. Liverpool-Bologne, je vois clairement les Reds s'imposer, 3-0. Leipzig-Juventus, belle affiche, selon moi avantage à la Juve, 2-1. On clôture les matchs de ce mercredi Sturm Graz-Bruges, je vais dire 2-2. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle en passant par le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Vous avez le lien en description. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci d'avoir regardé et sur ce, je vous dis une très bonne journée, bon pronostic. Ciao ciao!